peu provocateur, enfin c'est à la chaise, j'aime bien venir. Cool. Et du coup, ouais, j'avais à cœur aujourd'hui qu'on puisse parler un petit peu de tout ce qui est en rapport à l'argent. Et puis, dans la Bible, Dieu en parle souvent, en fait. Et il met souvent en garde contre l'argent et contre le Dieu de l'argent, qui est nommé Mammon. Voilà, Mammon, en fait, c'est ce que Dieu appelle le Dieu de l'argent. Donc, on voit déjà que c'est pas juste un petit truc matériel. Derrière, il y a une divinité. Quand Dieu dit dans la Bible qu'il y a des idoles, qu'on adore des fois des faux dieux, et bien typiquement, Mammon en est un. C'est pas le vrai Dieu, voilà, mais c'est un Dieu. Et c'est souvent un Dieu qui va vouloir prendre la place de Dieu. On peut mettre la dia suivante. On voit du coup dans Matthieu 6,24 que Jésus il dit, personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et puis, on avait déjà eu il y a quelque temps ce sujet-là. On en a déjà un peu parlé, ce sera un peu différent cette fois, mais ça me semblait important aujourd'hui de pouvoir reprendre ce thème ensemble, parce que je pense que autant dans certaines cultures, ils sont défiés par d'autres dieux, les fausses idoles. Voilà, nous des fois on se dit, par exemple sorcellerie, nous on n'a pas trop, plutôt d'autres endroits. Puis effectivement, c'est quand même assez soft par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Par contre, et ça on le voit peut-être pas beaucoup, mais en Suisse, la Suisse et toutes ses banques, le Dieu Mammon est très présent. Tellement présent, je pense que des fois, on se rend juste même plus compte des fois que nos habitudes sont plutôt, on va dire, du royaume de Mammon que du royaume de Dieu. Et puis, c'est pour ça que peut-être que, en tout cas nous, c'est important qu'on puisse en parler peut-être assez souvent, on se positionne assez souvent, parce que c'est quelque chose où on a vraiment besoin que Dieu vienne nous parler, et vienne nous montrer là où on a besoin de réaligner nos vies. Et moi, la première. Voilà, je pense que c'est vraiment un défi pour chacun. Et puis, voilà, en discutant avec plusieurs personnes ces derniers temps de Welcome et autres, d'ailleurs, pas que de Welcome, voilà, des réflexions aussi que j'ai faites, je me disais, mais tiens, je crois que c'est important, c'est un sujet d'actualité. Je crois que ça l'est de toute façon dans ce monde, mais aussi spécifiquement pour nous, pour ce qu'on veut vivre, ce que chacun peut vivre individuellement, mais aussi ce qu'on veut vivre en Église. Du coup, je vous propose de passer à la dia suivante. J'ai mis ces deux images. C'est la dernière révélation, on va dire, que j'ai eue, justement en parlant, tout d'un coup j'avais l'impression que des fois, par rapport à cet argent, on se situe, on dit, on sait très bien en tant que chrétien qu'il faut choisir Dieu plutôt que l'argent. Voilà, on le sait. Mais j'ai l'impression que des fois, j'ai pris un peu cette table de mix, de sono, voilà. Et puis, on reste dans la ligne. Et puis, on se dit, il faut un peu plus, un peu moins. Et, là, je mets trop d'argent, alors il faut que je rediminue. Ou là, je suis trop dans la pauvreté, il faut que j'augmente. Mais qu'en fait, on tourne un peu en rond. Et, quelque part, qu'on reste sous la domination ou dans le royaume de Mammon. Qu'on est, on va le voir un peu plus en détail, mais que des fois on essaye de vivre des choses, mais qu'en fait on reste sous ce maître ou ce Dieu qu'est Mammon, alors que ce que Dieu nous dit, c'est vraiment, justement, il y a deux maîtres et deux royaumes, et qu'il faut changer de royaume, qu'il faut complètement abandonner ou se détacher de ce royaume de Mammon pour entrer pleinement dans le royaume de Dieu. Et c'est une petite subtilité, mais en fait une grande subtilité,
voilà, moi qui m'a frappé ces derniers temps et que j'ai envie de vous partager, peut-être par voilà, des choses que j'ai vécues, mais aussi on va parler un petit peu, peut-être, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement dans nos vies, là où, on peut peut-être laisser là-dessus, puis on va déjà parler un peu. Qu'est-ce qui pourrait être les signes qu'on est encore un peu sous l'emprise du royaume de maman ou du Dieu, cette idole de maman? Bien sûr, si on est chrétien, qu'on a Jésus en nous, on sait que Jésus est notre roi. Et puis qu'on n'est pas complètement possédé par le Dieu de l'argent. Mais des fois, il y a encore des recoins où on a laissé une petite place. Et puis, j'ai presque envie de dire, je pense que des fois, peut-être la question, dans le monde dans lequel on est où le maman a tellement de place, la question des fois, c'est plus dire, ma Seigneur, quel recoin je dois encore t'abandonner à toi, enfin, quitter de maman pour venir à toi, plus que se dire, est-ce que vraiment j'ai des soucis avec l'argent? Mais qu'est-ce qui serait les signes dire, qui nous diraient peut-être que là, il y a encore quelque chose à me détacher? Est-ce que vous avez des idées, on va dire, si on est dans le royaume plutôt de maman, où l'argent est roi, quelles sont les conséquences? Quelles sont les attitudes qu'on pourrait avoir? Est-ce que vous avez des idées? Moi, je vois un mépris des gens qui gagnent peu et une sorte d'honneur qu'on donne aux gens qui gagnent beaucoup. Et finalement, on qualifie les gens, ou la société, en fonction de ce qu'ils gagnent. Quelqu'un qui gagne peu, finalement, son opinion a peu d'importance. Quelqu'un qui gagne beaucoup, on va l'écouter, on va le suivre, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose. Moi, je distingue chez moi des fois. À mon grand déshonneur, je suis bien honteux de ça, mais je constate que. Voilà. Merci d'oser, je pense qu'on a tous. Quand on voit un mendiant, on peut donner quelque chose. Tu dis quand on voit un mendiant, on peut donner quelque chose, un peu d'argent. Ouais. Ça peut aussi rendre service, puis aider à se détacher de maman. Je dirais de la tristesse. Parce que dès qu'il y en a plus comme ça, c'est là qu'on voit peut-être l'impact, l'emprise. On est heureux avec l'argent et triste avec pas d'argent. Voilà. Ouais. Je pense que ça peut, puis on verra après, parce que ça peut aussi être différent, mais oui, c'est une des. Effectivement. Avoir beaucoup nous rend heureux, avoir peu nous rend triste, que ce soit argent ou possession. Isaïa, il a perdu une balle sauteuse qu'il venait de recevoir dans le garage, je ne sais plus, il y a 2 soirs. Et ça a été tellement terrible. Et puis, alors voilà, des fois c'est aussi sentimental, mais voilà, c'est j'ai plus. Et oui, d'autres choses, vous avez l'impression qui est caractéristique en fait du royaume où l'argent est roi. Bon, un truc qui m'a interpellé ces temps chez moi, c'est que j'ai toujours beaucoup travaillé sur moi, j'ai réalisé. J'étais il y a plein de moments où j'en ai pas besoin, puis j'étais quand même avec moi sur moi, pas besoin, C'est sécurité, ouais. Moi, c'est la peur, justement. La peur de manquer. Donc, comme il dit, justement, et puis finalement, l'argent, ça nous permet de bien vivre. Donc, finalement, on s'attache à bien gagner sa vie, et de faire confiance à Dieu. Une fois, j'avais un objet, je ne suis pas riche, c'était un Audi, ça m'a apporté un tracas. Et puis c'est pour ça me disait, les riches, ils ne sont pas forcément bénis parce qu'avoir énormément de choses peut apporter des fois plus de tracas
avoir 12 voitures et puis 12 maisons, on a un souci comme ça va. C'est compliqué, hein, On peut avoir plus d'autres cas que de bénédiction. On peut passer à la verse suivante. Alors, effectivement, je pense que, comme on l'a dit, il y a peur, si tu n'as pas de la richesse, d'avoir toujours plus de richesse, et avec la richesse, il y a le pouvoir, il y a tout ça. Je vais le mettre ensemble, mais richesse et puis aussi matériel. Tout ce qui est du matériel, enfin, j'ai quelque chose, et c'est pas que l'argent, mais ça peut aussi être voilà, le matériel. Et puis ça, je pense qu'on le voit assez facilement. Effectivement, c'est quelque chose que c'est le plus flagrant. Mais, et c'est là où des fois je dis peut-être le curseur, des fois on se dit ah mais moi je veux pas maman et puis du coup j'en ai rien à faire de la richesse. Et puis il y a peut-être même, j'ai déjà des fois entendu les chrétiens, d'ailleurs on peut aller dans un couvent faire vœu de pauvreté. Est-ce que c'est vraiment biblique de faire vœu de pauvreté? Est-ce que c'est vraiment juste? Le pauvre, il peut aussi convoiter les choses, les objets. Oui, alors, donc c'est pas forcément la solution, c'est dans l'intérieur, c'est pas dans l'extérieur. Alors après, en même temps, ces temps, il y a une mode. C'est des gens qui se débarrassent de tout et qui vivent avec quasi rien. Et justement, c'est le bonheur complet. Est-ce que c'est le royaume de Dieu? Du coup, est-ce qu'on a tout lâché? Peut-être, si Dieu a donné quelque chose. Mais en fait, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'on peut être tout autant sous l'emprise de maman dans la richesse ou dans la pauvreté. Et j'entends des fois des personnes dire, voilà, moi, je ne veux pas être trop riche, je préfère pas gagner beaucoup, pas avoir trop. Et pour moi, là, c'est juste descendre le curseur. Mais en fait, on regarde toujours par rapport à l'argent et par rapport au matériel. Et il y a des gens qui partent justement, qui disent, mais moi, ces gens riches, qui ont le pouvoir, qui disent, mais moi, je veux quitter ça, je veux plus ça. Et qui se retrouvent dans une vie où, en fait, pour finir, ils n'ont toujours pas assez. Et puis, il y a un état de pauvreté. Mais l'état de pauvreté, c'est plus associé à un état d'esclave que d'enfant de Dieu. Et puis, ça, je pense que c'est super important de se dire que c'est pas d'être pauvre qui fait qu'on est dans le royaume de Dieu. Oui, mais on peut avoir des biens, mais on ne doit pas mettre la première importance. Alors, tout à fait. Parce qu'au ciel, on sera riche, on sera extrêmement riche, mais ce sera un détail. Oui. Ce sera pas ce qu'on mettra en premier. Mais on peut, à mon avis, aussi être chrétien et être très riche et être avoir pleinement Dieu comme maître, par exemple, aussi. Mais il faut donner alors à ce moment-là. Il faut être généreux. Le chrétien riche, pour lui, il est plus chrétien. Un chrétien riche qui serait rapide, pas possible. Ouais. Mais par contre, je pense à un chrétien riche qui se donne comme loi de tout le temps donner, et il y a quand même un rapport à l'argent qui ne marche pas. Ouais. C'est parce qu'en fait, de nouveau, on est, et c'est ça que j'avais envie de venir chercher un peu ce soir, c'est qu'on est sur ce curseur. On se dit, bon, je suis riche, mais bon, je vais être moins attachée à l'argent, donc je vais donner beaucoup. Mais en fait, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein. Attention, hein. Mais il y a ce risque qu'on soit toujours sur ce curseur de l'argent, puis qu'en fait, c'est l'argent qui dicte nos vies. Alors que ce qui doit dicter nos vies, c'est Dieu et son royaume. Oui. On va peut-être aller un peu plus loin. On a chanté avant, je m'abandonne. Ouais. Et puis finalement, cet abandon, c'est renoncer à être maître soi-même et dire, oui, je suis riche, mais si je donne ça, finalement, je rentre dans le plan de Dieu. Et finalement, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre maître. Il faut l'Esprit Saint. Tandis que ça, on s'abandonne, ça ne change pas ça même. Oui, merci, effectivement. Voilà, tu le dis très bien, merci Michael et Stéphane, exactement, parce qu'en fait, marchons par l'esprit, pas par qu'est-ce que je vais faire de mon argent, parce qu'effectivement, on reste maître en fait. Puis riche qui dit, de toute façon, moi je vais donner ça, à fond. Il y a la prospérité, j'ai envie juste d'en parler, hein. Il y a la prospérité qui est très forte dans certaines églises,
maman qui est entrée dans l'église et qui dit si vous donnez, vous allez être bénis. Ah oui, j'ai entendu ça une fois. Ouais, en fait, le curseur, c'est nouveau l'argent en fait. Alors on va regarder par rapport à ce que tu donnes. Waouh, tu vas acheter ta bénédiction. Et on est nouveau. Maman, coucou. Il se cache nouveau là derrière. Des fois c'est moins, on va dire, c'est plus subtil que ça. Mais même moi, si je réfléchis, des fois tu dis, bon, ces temps, c'est un peu, la fin de mois est un peu difficile. Ah ben, il faut que je donne ma dîme, hein, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose. Enfin, des fois, c'est plus subtil que ça, mais on est vite pris par ça, ce rapport de si je suis généreux, alors je vais recevoir, si je donne, je serai béni. Et le curseur, c'est Dieu de l'argent, c'est pas Dieu. L'égoïsme aussi, ouais, mais oui, aussi. Mais l'égoïsme, je pense que c'est autant dans le royaume de Dieu on a de la générosité, et autant maman peut amener à l'égoïsme. Bah C'est ouais. des petits sous-chefs. Ça lié, Voilà. ça lié. Ouais, ça peut être lié. Ça peut venir d'autres choses, mais ça peut aussi être lié. Cette peur de manquer, c'est vrai qu'Emmanuel t'en parlait, et par exemple, je garde au cas où. Garde-en quand même un deuxième, si tout d'un coup, c'est pas forcément de l'argent, hein, mais je garde quand même un deuxième habit là, de rechange et deuxième veste, parce que si tout d'un coup celle-là se déchire, j'en ai encore une. Derrière, pas tout le temps, mais derrière il doit y avoir cette peur de manquer. Et ça, c'est clairement, quelque part, c'est le Dieu de l'argent, c'est quand on est pris par ce Dieu de l'argent. Du coup on fait des réserves. Vite, il faut amasser des réserves. Alors des fois peut-être que Dieu va nous dire, ok, là fais des réserves pour ça. Il a dit à Joseph, il y aura un temps de famine, faites des réserves. Donc tout n'est pas faux, mais quand on est conduit par l'Esprit Saint et qu'il y a une parole, ok, on dépend de Dieu. Donc si Dieu nous dit quelque chose, il sait ce qu'il fait. Mais de tout faire des réserves de tout, là derrière, sûrement, c'était bien d'aller questionner, de se dire qu'est-ce qui se passe derrière, est-ce qu'il n'y a pas cette peur de manquer qui nous pousse à faire des réserves. Tout ce qui est par rapport au travail, il y a souvent, ça peut être quelque chose de déguisé de maman, se dire quand on est trop attaché au travail, quand ça prend trop notre temps, quand ça nous travaille trop, le travail nous travaille trop, derrière, il y a à nouveau cette peur de manquer. Il faut travailler pour avoir assez. Il faut que je travaille pour que mes enfants puissent faire des études et pour être sûr qu'ils vont réussir dans la vie. Et derrière, il y a un livre, si jamais je vous dirai après, qui en parle bien. Derrière, en fait, souvent, peut se cacher le Dieu de l'argent, qui nous fait penser que il faut absolument, mais tu vois, purée, en plus, si j'ai un enfant de plus, et puis il faut faire des études, donc il faut que je travaille plus. Et quand le travail prend trop de place, ça peut aussi être intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est que ça, mais ça peut être intéressant de venir interroger, de se dire, mais tiens, et c'est pas un rapport avec maman qui joue pas. Les études aussi, quand on dit, oui, non, j'ai pas le temps, alors voilà, on y réalise, j'ai pas le temps pour ma famille parce que je dois travailler ou parce qu'il faut que j'étudie, puis il faut que je réussisse. La réussite, réussir dans la vie, gagner assez d'argent pour gagner assez d'argent, voilà. Derrière, il y a souvent maman qui est là. Voilà, besoin de garder pour ça. Quand on voit des enfants, ça commence souvent. Non, je prête pas. Et moi, moi je sais qu'à la place de jouer aussi, je dis faites attention quand vous jouez parce que faudrait quand même pas qu'on le perde. Derrière, il y a c'est à moi. Et il y a justement ce contraire de la générosité qui est je garde pour moi, cette avarice. Non, on va pas trop donner, on va quand même garder pour nous. Tout ce qui est de l'avarice, derrière, il y a aussi maman. Et puis du coup, parce que le voleur vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Et il nous vole tout ça. Et voilà. Mais on va passer à la suite, parce que je voulais faire tout. Royaume de Dieu, qu'est-ce qui caractérise du coup quand on est dans le royaume de Dieu? Comment en fait fonctionne le royaume de Dieu?
C'est là où j'ai envie de dire, mais en fait, c'est une logique complètement différente. Et on est tellement pris par notre société qui est pris par l'argent en tant que chrétien, on a Dieu, mais on réfléchit quand même encore comme la société. Et c'est là que si on change le royaume, on arrive dans une nouvelle logique. Et j'ai juste ces deux versets, ces deux passages que j'ai envie de vous partager. C'est en fait la logique du royaume de Dieu. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et plus loin, dans le psaume 23, et ma coupe déborde. Dieu est un Dieu d'abondance. Et non, il ne veut pas, il ne nous a pas prévu pour une vie de pauvreté. C'est pas, être chrétien n'est pas égal vie de pauvreté. Il a prévu pour nous une vie d'abondance. Ça ne veut pas dire qu'on doit être plein, riche aux as. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit toujours manquer aux fins de mois. Et toujours dire, mais purée, j'y arrive pas et j'arrive pas à joindre les deux bouts. Dieu est un Dieu d'abondance. Et puis là, c'est là où j'ai envie de vous partager ce que moi j'ai vécu. On a eu une fois, c'était un séminaire libéré, on a vraiment parlé, du Dieu de l'argent. Et puis, ça a commencé, moi je me suis dit, purée, moi, dans ma famille, on avait toujours besoin de garder plein de choses. Ma grand-maman, ma maman, qui faisaient des réserves et des réserves. Et la première chose, je pense, que j'ai lâchée par rapport à maman, c'est ça. J'ai dit, maintenant, je vais me détacher de ça. Et puis, je demande pardon pour cette pensée, Seigneur. Et je crois qu'en toi, j'ai assez. Et puis ça m'a amené, ça a pris du temps, mais ça a amené à faire que je suis en train de lâcher des choses dans mon appartement. Là, je suis au tupperware dans ma cuisine, mes habits, et dire, en fait, j'ai assez et j'ai pas besoin de trop regarder. Et puis ensuite, avec Jean-Pascal, à un moment donné, on a pris position parce que on vivait, des fois, à chaque fois, des fins de mois difficiles. Puis on a dit, mais non, en fait, ça vient pas de Dieu. Oui, on a envie de vivre, Dieu nous a appelés à vivre une partie, ce qu'on appelle par la foi, d'avoir pas forcément un salaire qui tombe tous les mois régulier. Mais tout d'un coup, on s'est dit, mais ce qui est faux là-dedans, c'est que chaque fin de mois, ce soit la galère. Et on a pris position, et on a pris la contre. Et depuis, c'est pas allé comme ça, mais on a quand même vu une différence. C'est pas qu'on a forcément eu plus d'argent concrètement parlant, mais Dieu se débrouille. Je ne sais pas comment. Et ça, je ne sais pas. Mais Dieu se débrouille. Et c'est une logique complètement différente. Et je pense, quelque chose qui est important, peut-être à Welcome, je ne crois pas qu'on ait plein de gens riches. On a peut-être plus ce problème. C'est dire, dans le royaume de Dieu, on ne manquera de rien. Et oui, il a des solutions. Et si on est tout le temps en train de... C'est compliqué avec l'argent, puis qu'on ne s'en sort pas, peut-être il y a quelque chose aussi à vivre. Donc c'est pas pour vous dire, vous faites pas juste, c'est juste se dire, mais je crois que Dieu est bon et Dieu est un Dieu d'abondance et que je sais pas comment, mais qu'il a des solutions. Et que j'aimerais nous encourager à oser croire que Dieu, et ça c'est Jean 10, que tu as affiché avant, que j'ai lu pour préparer Quartier Libre et que ça m'a... ça reparle de Jésus qu'est ce berger. Et il nous dit que, c'est ce verset-là, quand on entre par la porte, celui qui est entré par la porte, il pourra aller et venir librement dans l'enclos que Dieu a préparé pour nous, qui est bon, et il trouvera de quoi se nourrir. Et moi, ça m'a nouveau tellement frappé. Avec Dieu, nous trouvons de quoi nous nourrir. Et ce n'est pas une pression pour vous dire que si vous êtes serré en fin de mois, c'est que vous n'êtes pas assez entré par la porte. Vraiment pas. On ne le prend pas comme ça, mais c'est pour qu'on puisse aussi oser le proclamer, dire mais oui, nous avons ce qu'il faut en Dieu. Et on n'a pas à avoir peur. Des fois c'est compliqué, des fois c'est encore une lutte, mais simplement qu'on a cette confiance que ça va arriver et que, mais franchement, pour l'avoir vécu, mais tellement de fois, Dieu se débrouille toujours pour que ça arrive. Et des fois c'est limite, mais qu'en fait, Dieu s'arrange d'une manière ou d'une autre pour que ça se passe. Et qu'on ait assez, pas trop, c'est pas qu'il veut répondre à toutes nos envies, parce que des fois nos envies ne sont pas bonnes, mais il veut répondre à tous nos besoins. Et nous manquerons de rien.